Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo consacrée à SharePoint Online. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site SharePoint. Alors, vous êtes connecté à votre portail Office 365 et vous allez cliquer sur la tuile SharePoint. Voilà, un nouvel onglet s'ouvre et vous vous retrouvez sur votre page d'accueil SharePoint Online. Principe, vous avez un écran vierge de tout élément, de toute publication. Dans mon cas, on m'a mis en partage des contenus, j'ai créé différents sites, donc ils s'affichent sur cette page d'accueil. Nous reviendrons dessus plus tard. Vous avez dans la barre du haut l'option « Créer un site » ou « Créer une publication d'actualité ». La publication d'actualité, ça vous permettra de créer facilement du contenu directement associé au site de votre choix. Pour l'instant, nous mettons cette option de côté. Vous allez cliquez sur « Créer un site ». À ce moment-là, un volet apparaît à droite. Ce volet vous propose le choix entre deux types de sites différents. Il y a le site d'équipe et le site de communication. En soi, il n'y a pas de grande différence que vous choisissiez un site d'équipe ou un site de communication. Dans un cas ou dans l'autre, un paramétrage par défaut a été réalisé. Dans le cas du site d'équipe, ce sera un paramétrage qui vous aidera à plus facilement diffuser des documents, les mettre en partage et donc de travailler en équipe. Dans l'autre cas, le paramétrage vous donnera plus facilement accès à la diffusion d'informations, mais également vous mettra en avant un style visuel plus sympathique. Voilà. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, il n'y a donc pas de différence intrinsèque. Et de plus, on peut revenir sur le paramétrage par la suite. Donc si vous choisissez de créer un site d'équipe, vous cliquez dessus, et là vous avez une prévisualisation qui vous montre un petit peu à quoi va ressembler, grosso modo, un site d'équipe. Nous allons lui donner un nom. Voilà, site d'équipe. Donc, nous avons donné le nom du site. En dessous, SharePoint va chercher une URL et vous propose l'URL qui permettra d'accéder à votre site. Il propose site d'équipe. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que dans les URL, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de caractères accentués, de caractères spéciaux. Donc vous allez avoir une URL là, en l'occurrence, qui s'appelle site keep. C'est pas forcément ce que vous souhaitez avoir. Vous pouvez modifier cette URL. Donc vous cliquez sur le petit crayon et vous allez, par exemple, voilà, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, voilà, site. Voilà, on va l'appeler, allez, Team Site. Voilà, adresse du site. Voilà, Team Site. Voilà, est disponible. Et je vais lui mettre une description. Voilà, mon site d'équipe. Je clique sur terminer. Tout simplement, mon site est en cours de création. Voilà, je me retrouve donc à présent sur mon site d'équipe. Bien, nous allons voir à présent comment créer un site de communication. Je reviens sur ma page d'accueil et tout pareil, je clique sur créer un site. Le volet s'affiche. Je vais cliquer sur site de communication. Voilà, et là j'ai une option supplémentaire. Donc, comme pour le site d'équipe, nous avons une prévisualisation de ce à quoi devrait grosso modo ressembler le site de communication, et vous avez accès à un modèle. Donc le modèle sujet, le modèle présentation. Voilà, toujours qu'un aspect très visuel, ou bien vierge. Alors dans tous les cas que l'on choisisse un site d'équipe, un site de communication, ou bien un modèle, sujet, présentation ou vierge, le paramétrage peut être modifié par la suite. Le fait d'avoir choisi dès le départ un type de site, ça vous permet surtout de gagner du temps.
je vais donner un nom au site. Voilà, site de communication. Voilà. De la même manière, on me propose une URL, site de communication, qui me va bien, une description, mon site de communication. Voilà, je choisis la langue. Je clique sur terminer. Et voilà, mon site est créé. Alors à présent, ce qui va nous intéresser, c'est comment supprimer ces sites. Voilà, je viens de créer un site, admettons, ce site ne me plaît pas, je me suis trompé. Plutôt que de passer de longues heures à tout reparamétrer pour faire le site comme je le désire, sachant que je peux dès le début choisir un site d'équipe ou un site de communication, je décide de le supprimer. Très simplement, vous vous rendez sur la petite roue crantée, là hop, on ferme la fenêtre, voilà, vous rendez sur la petite roue crantée et vous allez sur Site Information. Nous reviendrons sur tous ces paramétrages un petit peu plus tard, voilà. Et tout en bas, vous avez la petite corbeille, donc Delete Site, vous cliquez dessus, hop, et voilà, votre site est supprimé.